Hey, salut tout le monde! Bienvenue à Projet Richie Entrevue YouTube. Cette semaine, j'ai avec moi Sylvain de Stylevlog. Salut! Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Très bien, merci. Good! Fait qu'on va partir l'entrevue, prête? Quand t'es prêt! Good! Fait que petite question simple, commencer. Je vais enlever mes lunettes, comme ça vous allez me voir, c'est moi. Ah oui, hein? Vous voyez que c'est pas un imposteur? Non, c'est pas moi. Fait que petite question simple. Pour ceux qui te connaissent pas, tu veux-tu te présenter, décrire ce que tu fais? Ben en fait, mon vlog, c'est le vlog. C'est un vlog sur la course, sur les voyages. Principalement, j'essaie de faire le plus souvent sur les voyages parce que ça me permet de pouvoir faire un vlog. C'est pas mal ça. J'ai pas de review, j'ai pas de nouvelles technologies ou quoi que ce soit parce que ça demande ça. Fait que c'est pour ça que j'en fais pas. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal la course et les sports aussi que je veux mettre un petit peu plus dans mon vlog. Ouais, t'es un gars actif, pas mal. Hein? Ouais, pas mal, ouais. Puis, mais c'est quoi qui t'a donné le goût de devenir vlogueur? En fait, moi aussi, je suis comme un peu comme tous les autres vlogueurs ou tous les YouTubers. En envoyant sur YouTube, il y en a un que je regardais régulièrement, qui s'appelle Casey Neistat. Tout le monde connaît Casey Neistat, ça c'est clair. Là. Je le voyais auparavant quand il faisait quelques petits films. Puis à un moment donné, quand la journée qu'il a lancé son vlog, moi j'étais comme un mois en retard. Puis j'ai fait, il a sorti, c'est quoi ça? Puis là, j'ai commencé à l'écouter, mais moi j'avais comme 30 jours. Tu sais, il faisait à tous les jours, il faisait un daily vlog, tu sais. Fait que moi j'avais comme 30 jours à rattraper, fait qu'à tous les soirs, je m'en tapais au moins 2-3 pour m'arriver à date. Puis écoute, pendant 2 ans, je l'ai écouté à tous les jours. Ben, pas 2 ans, 1 an et demi, jusqu'à temps qu'il ait son breakdown. Puis par la suite, c'est là que je l'ai moins suivi. Mais ça reste Casey Neistat, c'est comme le vlogueur que j'ai écouté puis qui m'a fait starter à vlogger depuis. Excusez, je suis bien gestuel, j'ai pris à peu près 8 cafés ce matin. Puis mon espresso, là, il en vaut 10, tu sais. Fait que c'est ça, je suis gestuel, comme ça. Il est naturel au moins. C'est ça! Non. Ben sinon, depuis, t'étais un peu moins actif sur YouTube ces derniers mois. Ouais. Puis pourquoi t'étais un peu moins actif? Moins de temps? Moins de passion? Je suis pas... non, pas du tout, pas la passion. Au contraire, c'est que t'as des idées, mais tu peux pas les faire parce que c'est une raison, mais c'est pas une raison. C'est-à-dire que je déménageais. Fait que quand tu déménages, ben c'est plus concentré sur, OK, les rénaux, la peinture, déménager, le travail, parce que c'est 40 heures semaine, hein, faire un job, fait que garde ça en plus. Fait qu'à un moment donné, dans 24 heures, t'en as pas beaucoup de temps pour vlogger. Surtout faire ton montage, surtout faire tout ce qu'il y a avec, le lancer. Fait que ça a comme mis... moi aussi, j'ai eu mon breakdown dernièrement à cause de ça. Et là, tu viens de lancer ta saison 2. Yes! Puis, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans la nouvelle saison? Est-ce qu'il y a des nouveautés? As-tu changé un peu ton style de faire du montage? Pas de style de montage. Ben, en fait, oui, à la nouveauté, les petits sketchy qu'on voit au début celui de Londres. J'ai l'intention de vouloir le répéter. OK. Parce que je trouve ça sharp faire ce genre de montage-là. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Ce que je disais un peu plus là, on va finir par y arriver. Qu'est-ce que j'ai décidé de vouloir faire? C'est de mettre un peu plus de sport à travers le vlog parce que, bon, comme je disais, les voyages, je ne peux pas en faire à toutes les semaines. Quoi que j'aimerais. Fait qu'ici, il y a un agent de voyage qui a un voyage gratis, Bring Me One. Je vais vous vlogger ça, on va te faire de la pub. Ben non, mais je me tête un voyage. Écoute, non, mais sérieusement, j'ai j'adore, mais vraiment voyager, j'adore vraiment ça. Ceci dit, j'aime autant faire du sport et dans la dernière année, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que j'ai pas eu le temps de soit de faire de la course, soit de faire du sport. Puis, ben c'est ça, fait que je veux l'intégrer à mon vlog prochainement, ouais. OK, cool. Prochaine question, un peu chienne, mais t'as pas beaucoup de vues sur tes vidéos. Ouais. Est-ce que des fois, ça te démoralise, ça te démotive, ou ça te dérange pas, puis je le fais par passion? Ben écoute, tu connais Yann Terriot? Ben oui. Yann est un gars que j'admire beaucoup, puis ça c'est pas la première fois que je le dis, mais souvent, puis je pense qu'il s'en rend pas compte, c'est que des fois quand il dit des propos, soit par son stream ou par son vlog, ce qui fait que des fois que ça me permet de pouvoir faire un step back, là, reculer un peu, puis me dire, écoute, regarde, ouais, ben c'est peut-être vrai ce qu'il dit. Puis au début, oui, ça me gossait. Sérieusement, ça me gossait vraiment beaucoup parce que j'étais comme, tabarouette, qu'est-ce qu'ils font les autres, tu sais? C'est quoi leur maudite technique que moi, j'ai pas? Bien, ça s'appelle de la constance.
Et de la constance, ben j'en ai pas. En tout cas, pas ces derniers temps. Fait que oui, je me suis fait connaître quand tu m'as connu par un groupe Facebook, puis par la suite, j'en ai fait, mais j'en fais pas, tu sais, puis les raisons, tu sais, j'admire des gars qui sont capables de le faire. Yann a été capable de le faire sur à peu près, là, il est comme rendu à 72, 73 épisodes. Il y en a à toutes les semaines. Il a déménagé, ce gars-là. Il a fait ça. Il a eu telle action. Casey Neistat, c'est la même affaire. Il a eu tout ça. Moi, pas capable. Je sais pas pourquoi j'ai pas été capable de pouvoir faire cette affaire-là. Puis, ben, c'est ça. Fait que les autres, ils ont été constants. Ils se font connaître. Ils ont des vues à quantité industrielle. Puis, ils ont plus de followers. Ben, moi, c'est ça. Moi, c'est pour ça. C'est que ça la raison. Fait que si ça me décourage, oui, ça me décourage. Mais en même temps, j'aime ça. Fait que je continue. Parce que sinon, ça ferait déjà 1 an, j'aurais déjà arrêté. Il n'y aura pas de deuxième saison. OK. Carrément. Puis tu numérotes tes vlogs 1, 2, etc. Ouais. T'as pas de vlog numéro 11. Pourquoi? Je l'explique dans le 14. Honnêtement, je l'ai vu, mais pour ceux qui en auraient skippé. OK, ben ça vous donne la chance de pouvoir aller voir le vlog 14, comme ça vous allez savoir pourquoi. Ah, fait qu'on n'en dit pas plus. Ben non! Cliquez pour aller voir le vlog 14. En bas! Ah, excusez-moi, je lis mon sel, là. C'est pas mes emails que je check. D'habitude, j'ai mes petits cartons, mais j'ai complètement oublié. C'est chiant, j'avais pas le temps pour les écrire, puis à matin, j'étais là, fuck, j'ai oublié d'écrire ça. Donc, excusez-moi, je suis pas en train de lire mes emails. Fait que. Je sais pas si t'écoutes un peu mes entrevues, mais depuis quelques temps, il y a une nouveauté qui s'appelle la question What the fuck. OK. Donc là, on est rendu à milieu de l'entrevue. Fait que là, c'est comme la question What the fuck. C'est ça. Et voilà, Fait vas-y. que, what the fuck? What the fuck? Et t'es un gars pas mal actif, on en a parlé tantôt. Ouais. Si on te proposait 1 million de dollars par année, mais que la condition serait de rester chez vous, ben peinard, ben pantouflard. OK. Pas le droit de sport, pas le droit de voyager. Oh. T'accepterais-tu le deal? Fuck! 1 million! C'est ton million qui est minime. Si tu m'avais dit 100, j'aurais dit OK, ouais. OK, on va le prendre. Mais on s'entend-tu pour 500 000? Je fais moitié-moitié. Ah, on peut augmenter pour que tu fasses rien. OK. On peut monter à 10 millions. Difficile pour moi de pas bouger. Sérieux, c'est difficile. Le soir, quand je dors, je sais pourquoi je dors. OK. Donc, en fait, je sais pas pourquoi je dors, parce que je dors. Mais reste que. Il y a 1 million. 1 million par année. Oh, par année! Mais pour rien faire, pour le reste de ta vie. Ah, puis je game pas. Je peux même pas faire aller mes pouces. Oh, shoot! Ah, ça, c'est toute une question, ça, man. Viens de le bloquer rare, là. Ouais. Ouais, je sais pas quoi répondre. Je prendrais le million. Je prendrais le million. Écoute, Je suis sûr qu'il essaierait de tricher. Ouais. Quand tu pars en cachette. Par le million, je me jetterais des façons de pouvoir pas bouger. OK. On va revenir à une question un peu plus sérieuse. Parfois, tes vidéos sont un peu courtes. Comme, est-ce que des fois, tu arrives au montage de ton vlog et tu te dis « Ah, j'aurais dû filmer ça dans ma journée ou j'ai manqué ça parce que j'étais trop dedans. » Ah, ben oui, ça arrive tellement de fois. En plus, je pense qu'à tous les vlogs, ça peut arriver. Puis, vrai, là, ce que je vais dire là, à chaque vlog, quand je pèse sur Enter puis je l'envoie sur YouTube puis que je le réécoute au complet, je suis tout le temps déçu. Tout le temps déçu. J'aime ce que je fais. Mais à un moment donné, c'est parce que tu fais ton montage. Je suis content de le faire. Là. C'est pas que je suis pas content, je trippe. Tu sais, quand je trippe parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va voir qu'est-ce que j'avais comme voyage ou comme vlog tout côté. Comme aujourd'hui, je voyagerai pas. Je vais filmer Montréal puis je vais m'emmener. Fait que pour moi, ça fait partie de la même game. Là. Mais de voyager, puis que j'ai manqué des images, puis qu'à la fin de mon vlog, je suis déçu, ça arrive plein de fois. Il y a les Bahamas que je n'étais pas déçu. Okay. Paris qui s'en vient, je ne serais pas déçu, j'ai beaucoup d'images. Mais Londres, Colin, j'ai vu tellement d'autres choses que répéter les mêmes affaires ou quoi que ce soit que je pense que, à la fin, quand j'ai payé Enter puis je l'ai regardé, là, c'est comme, j'étais déçu. Mais là, à longue de faire des vidéos, tu commences à prendre l'expérience, à te dire, OK, quand je vais prendre 2 minutes dans ma journée juste pour filmer telle activité parce que sinon, on va être déçu à soir, mais je fasse le montage. Ou c'est juste. Non, moi je vais random. OK. Ouais, je vais random. J'ai pas de scénario. Peut-être que ça aussi, je devrais peut-être commencer à faire ça. Mais tu sais, c'est tellement du temps. Puis tu travailles, je travaille. Oh, on n'a pas que ça.
Puis si c'était juste ça que je ferais que je... Ouais, c'est ça, si c'était ça que je ferais, ouais, c'est ça, je l'ai dit comme du monde. Si c'était ça que je ferais à journée longue, ben crime, je pourrais me promener puis aller faire le tour du stade olympique en arrière puis de le filmer puis monter dans le funiculaire en arrière puis le filmer. Je pourrais tout faire ça. Aujourd'hui, heureusement, c'est une journée de congé, on peut se le permettre. Il faudrait aussi, je le séduire de cette façon-là aussi pour prendre le temps, mais la vie, c'est pas ça. Il y a d'autres choses. T'sais. Fait que, ouais. On a parlé quand même un peu, là, tu l'as glissé plusieurs fois des mots, mais tu fais beaucoup d'activités, tu es un gars qui vit à 100 000 à l'heure. Ça arrive-tu que tu te reposes des fois? Quand je me couche, j'ai de l'air, tu sais, sans faire, j'ai de l'air hyper actif, là. C'est que j'aime pas... Juste pour exemple, en ce moment ici, là, on est quoi? On est le 2 juillet. Fait que le 2 juillet, en ce moment, là, ma blonde est à l'extérieur, puis moi, ben, je suis à la maison. Puis je vais vous dire, la veille de la fête du Canada, je m'emmerdais. J'étais tout seul, je faisais rien, je savais pas quoi faire. Ben, j'étais allé dans la piscine puis j'ai nagé. Fait qu'il faut que je fasse vraiment de quoi pendant le... Là, il y a du monde, puis ça me gosse là, quand hey, il y a un écureuil. Non, mais c'est ça. Je suis très actif. J'essaie de bouger le plus possible parce que c'est super important pour moi. Comme je disais tantôt, j'ai 1 an que j'ai rien fait, que j'ai pas couru ou quoi que ce soit. Puis quand je dis courir, c'est de prendre le temps pour aller faire un demi-marathon, une course à obstacles, parce que c'est ce que j'aime faire. Puis j'ai rien fait du tout. Fait que sur ce côté-là, j'ai goût de bouger régulièrement, tout ça. Puis si j'arrive de me reposer, ben des fois. C'est rare. C'est rare. Soit brûlé rare. Ouais, il y a des jours que quand je vais travailler, puis je suis déjà brûlé parce que j'ai eu une grosse fin de semaine, là, ouais, ça arrive. OK. Ouais, tu recommences la semaine, t'es déjà fatigué, tu sais. Ouais, c'est... Non, c'est ça. Et, tu fais des vlogs avec tes amis, des fois, avec ta blonde. As-tu de la misère à faire participer le monde à tes vlogs? En fait, c'est comme si je leur donnais pas le choix. OK, t'es imposes. Voilà la caméra. Ouais, mais en même temps, ils voient que je le fais. Fait que quand ils sont dedans, soit je les mets peu. Ma blonde, je la mets peu. Il y en a qui la voient beaucoup, là. Je pense que vous la voyez beaucoup, mais je la vois pas. On la voit pas beaucoup. Parce que mais je montre quasiment jamais ma vie privée. Je la montre, mais un tout petit peu. C'est plus, tu sais, comme quand il y a des parties avec des amis, ça, je l'ai fait. Maintenant, je le ferai plus. Il y en a qui veulent leur vie privée, puis au début, ben c'est ça, c'est d'essai-erreur, puis regarde, ça faisait des activités. Moi, je voyais ça comme ça, regarde, ça, c'est une activité, puis je l'imposais. OK. Mais puis en même temps, ça leur faisait des souvenirs à regarder. Hey, voici ce qu'on a fait, puis tout. Oh, ouais. Mais à un moment donné, que j'étais hyper fatigué dans un vlog, puis je me répétais. Mais en plus, je l'ai mis en montage, je répétais, ça faisait comme 3-4 fois que je disais la même affaire, tu sais. Fait que c'est ça. Dans mon vlog, j'essaye le moins possible. C'est mes affaires. Puis si j'ai goût d'imposer des gens, ben soit ils vont me voir déjà avec la caméra, fait qu'ils savent, s'en attendent un peu. OK, cool. Ouais. Et tu as participé à plusieurs podcasts. Ouais. Lequel des shows que tu as fait le plus triper? Ah, définitivement le stream. OK. Petit plug pour Yann. Mais ouais, définitivement le stream. Le podcast sur le vin, ben je vendais du vin sans alcool dans le temps. Fait que ça a été une fois. La 100e de Mike Tremblay, ben, c'est quand il vient dans le coin, dans le coin de Montréal, que si je suis capable de pouvoir y aller, comme là, il a fait sa 2e, mais ce soir-là, je pouvais pas y aller, parce que sinon, je serais allé. Fait que j'aurais vu toute la gang de podcasters, puis je serais allé, fait qu'aller voir. Mais c'est parce que, pourquoi je dis le stream, c'est que simplement, c'est qu'on a tellement fait d'émissions ensemble au Yann que, regarde, c'est ça. Yann, tu le connaissais-tu avant de participer? Non, je le connaissais par Twitter. OK. Ouais, je le connaissais par là, puis ce que ça a donné, c'est que simplement, c'est que moi, les podcasts, je voyais vraiment ça comme une émission de radio, tu sais. Okay. Je connaissais rien là-dedans. Puis je lui ai dit, ben écoute, ça serait vraiment cool qu'on fasse de quoi ensemble. Il a dit, n'importe quand. Fait que, OK, cool, mais je m'attendais tellement pas à son émission, il m'a tellement eu sur bien des affaires, mais c'était drôle, on a eu du fun, puis dans ce temps-là, j'étais célibataire, fait que ça a comme... il y avait du crunchy là-dedans. OK, ouais. Sinon, t'es un grand fan de podcast.
Est-ce que tu préfères les podcasts à la radio traditionnelle? J'aime les deux. Ok. J'aime les deux parce que même si c'est deux médias différents, ça c'est clair, mais j'aime le naturel de un versus l'autre que j'aime, j'aime le direct, j'aime, OK. par exemple, je participe à des concours, puis ça m'est arrivé d'être tombé finaliste pour des billets. C'est fait que ça, je peux pas retrouver ça dans le podcast parce que souvent c'est déjà tout enregistré d'avance. Tu sais. Ouais. Fait que je peux pas. Par contre, j'aime. Quand je regarde un podcast, puis c'est vraiment. OK, je veux écouter quelque chose sur le sport, je m'en vais là. Je veux écouter quelque chose sur la photo, je m'en vais là. Tu sais. Ou X, podcast que j'écoute. L'humour surtout. Là. OK. Fait que, ouais. Fait que le podcast, t'es content d'avoir comme ce que tu veux quand tu veux. Exact. Sauf que t'es dans ton char, t'aimes bien la radio. Ben, ouais, même dans mon char, je mets mon iPhone, puis let's go, j'écoute des podcasts pour m'en aller OK. au travail, ouais, régulièrement. OK, good. Là, il y en a sûrement qui vont se demander, comme habituellement, je vais tout le temps rejoindre mes collaborateurs chez eux pour avoir un background qui fit avec leur thème. Mhm. Mais toi, tu as choisi de venir au stade olympique. Peux-tu nous dire pourquoi on se retrouve ici? En fait, c'est que tu m'as écrit en me disant voici les deux choix que je t'offre, le parc Maisonneuve ou le stade olympique. Fait que moi, j'ai fait le stade olympique. Pourquoi? Parce que j'adore Montréal, parce que je trouvais que ça aurait fait. Regarde, on a ça en background, c'est écœurant. On dira ce qu'on voudra, mais cette affaire-là, c'est une des choses que je trouve le plus belle à Montréal. On a plein de choses ici. C'est juste que je trouve qu'on devient trop. On est tellement habitué de les voir que ça nous fait plus rien. Ben, sauf que de le montrer à quelqu'un qui vient de la France, sauf de le montrer à toi qui n'a jamais vu mon vlog, mettons, là, je te dis ça comme ça, puis que tu prends le temps, puis tu le regardes, puis que tu as X. Tu sais, des fois, quand je regarde pas mon statut, mais toutes mes statistiques, de où on m'écoute. Ben, des fois, là, j'en ai des États-Unis, j'en ai de la France, j'en ai de Londres, c'est arrivé. Fait que ils vont voir ça, c'est ça qui est le fun, tu sais, puis ils voient où je vais ailleurs aussi. Ben, c'était un peu comme, tu réponds déjà un peu à mon autre question, mais c'était, trouves-tu qu'on n'apprécie pas assez comme nos belles infrastructures, comme le stade? Tout le monde le déteste, mais il est beau à regarder, là. Ouais. Ouais, je trouve qu'on chiale beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a des cônes oranges. Oui, c'est vrai qu'il y a du trafic, mais vous restez pas à Los Angeles, vous restez pas à New York, vous restez pas à Toronto. Il y en a du trafic là aussi, puis c'est le même partout. On a des stations de métro qui font dur partout. Il y en a qui fonctionnent super bien partout. Je pense que c'est un manque de connaissances. Puis en même temps, puis je te dis ça très honnêtement, là, on a tellement de belles choses. Tu sais, quand que Moment Factory s'est occupé du pont Jean-Cartier, ouais. C'est-tu cool de le voir éclairer le soir? Oui, c'est cool de le voir. Ça nous met ça à map, ça fait attirer du monde, ça fait attirer des touristes. Faut voir ça. Oui, ça coûte cher, oui, c'est comme ça, mais il n'y a rien qui coûte pas cher, de un. Puis on est tous dans ces mêmes structures-là. Fait que c'est juste que c'est différent dans chaque endroit. Chaque pays est différent. Mais que j'y aille à Londres, celui qui reste à Londres, il est-tu habitué de voir les maudits Tower Bridge? Ben oui, il est habitué, puis c'est ça, c'est comme ça, mais ça attire du monde. Puis je trouve qu'on a des belles choses ici. J'ai fait l'été dernier du roof avec un ami, puis on est allé faire des shootings photos là. J'aime aussi la photo, excuse. Ouais. Puis on est allé là, puis tu voyais tout Montréal, toutes les buildings, mais t'étais à la même hauteur qu'eux. C'était écœurant, tu sais. Ouais. C'est ça que j'aime représenter aussi quand j'arrive avec mes photos, c'est de pouvoir montrer ma façon de voir notre ville. Puis, ben, oui, j'aime Montréal. Oui, c'est chiant le trafic. Moi aussi, je déteste ça. Mais regarde, un coup qu'on est dedans, on a une super belle ville. On a une méchante belle ville. Tu sais, je comparais beaucoup avec les autres villes auparavant. Je comparais, mettons, Chicago, New York, avec leur parc. Tu sais, t'as le Central Park qui est à New York, puis t'as le Millennium Park qui est à Chicago. Puis dans les deux cas, ce que je trouve plate, c'est qu'on compare des choses qu'on a déjà ici. Puis que je m'en rendais même pas compte. Tu sais, je m'en allais au parc du Mont-Royal, ben pas au parc du Mont-Royal, mais sur le Mont-Royal, puis avec le Belvédère, puis t'as les sentiers, puis t'as les marches, t'as le parc McGill. Tu sais, t'as vraiment tout ce que tu vois dans Montréal, sur le Mont-Royal. Puis tu peux courir, tu peux faire n'importe quoi. Puis à un moment donné, j'ai fait comme fuck, t'as tout ici, puis t'as les mêmes choses ailleurs. Fait que la seule chose que j'ai hâte vraiment qu'il y ait ici à Montréal, ça va être d'avoir les tramways. Ça, à Toronto, c'est ce que j'adore, c'est de voir
c'est de voir ça. Tu sais, j'aime les villes, fait que, tu sais, je tripe ces villes, là. J'ai tout le temps trippé ces villes, fait que j'ai juste hâte d'aller à Sydney en Australie pour aller visiter les villes, là. OK. Puis, tu me parles de ville, justement, quand tu fais tes voyages, t'aimes-tu mieux aller en milieu urbain ou découvrir un peu plus la faune? Dépend où ce que je suis. OK. Dépend où ce que je suis. C'est clair que dans les dernières années, c'était beaucoup les villes. J'aime beaucoup les villes. Tu sais, même qu'il fasse chaud ou pas, j'ai tout le temps aimé les villes. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça vient comme du pareil au même. Des buildings, une rue, un stop, une lumière, puis tout. Mais tu sais, les pancartes, c'est pas la même affaire. Le système routier, c'est pas la même affaire. À Hong Kong, tu chauffes à gauche. Au début, là, c'est weird. Là, okay. Fait que je vais mieux me laisser conduire, comme ça, je suis certain de pas faire de gaffe. Autant que j'ai fait du backpack au Costa Rica, qu'il n'y a aucune ville, à moins de se rendre à San José. Mais j'ai même pas été à San José. Fait que, tu sais, j'ai passé tout le temps là-bas à regarder les volcans, les paysages, la plage, faire du surf, tu sais. Fait que, tu sais, c'est carrément un autre range, là, totalement. Là. OK. Comme tu dis, tu as voyagé beaucoup dans le milieu urbain. Ouais. Si tu avais, mettons, il y avait une échelle de 1 à 10, 10 c'était le maximum, où est-ce que tu classerais Montréal comparativement aux villes que tu as visitées? Oh boy! Ah, ben j'aime beaucoup Montréal, là, fait que c'est dur de le mettre dans moins que 5. 5, 10, c'est dans le meilleur? Ouais. OK, non, ouais, garde un 6-7. 6-7 Montréal, ouais, facile. On a une super belle ville. Une des seules choses que je trouve poche, c'est que, puis c'est suite à un reportage que j'avais écouté, c'est que dans les années 60, c'est qu'ils ont fait Montréal en fonction de la population qu'il y avait à ce moment-là. Ils n'ont pas vu au futur. Puis je trouve que ça commence là, avec les Tours du Canadien, avec la place Ville-Marie. On a quand même des gros buildings. Mais ailleurs, là, ils ont des méchants buildings. Puis ça, c'est vrai, c'est ça qui est cool, que je trouve qu'on manque à Montréal. Mais je suis jamais été à Boston. Il paraît que Montréal-Boston, c'est pas mal semblable. Fait que, puis pourtant, Boston, c'est connu. C'est une grosse ville. Fait que paraît que c'est à peu près le même style de Pittsburgh aussi. Ça a l'air apparemment, c'est comme Montréal. C'est pas des gros buildings. Mais Toronto, New York, où est-ce que j'étais allé? À Hong Kong, c'est des gros buildings. Là. C'est des gratte-ciels. Ça gratte. Okay. Oh, ouais. Ouais, j'ai l'impression que les avions ont une coche de plus à remonter pour notre niaise, mais c'est haut. C'est haut. C'est vraiment haut. OK, fait qu'on est rendu à la dernière partie de l'entrevue qui s'appelle la section en rafale. OK, vas-y. C'est simple, je te donne 2 choix, tu me dis qu'est-ce que tu peux faire. Oh, OK. Ça, c'est le genre de questions que je sais toujours pas quoi répondre, mais vas-y. OK. Faire des vidéos ou faire de la photo? Tabarouette. Ah, photo. Regarde, c'est avec ça que j'ai commencé, fait que photo, ouais. OK. L'hiver ou l'été? Ah, l'été. Voyager internationalement ou parcourir le Québec? Internationalement. Puis pourtant, on a un super beau pays, pas un pays, mais une super belle province. On a un beau pays, là, mais c'est parce que si je commence à regarder internationalement, j'ai jamais fait le Canada. Le plus loin que je me suis rendu, c'est London, mais Ontario. C'est le plus loin que je me suis rendu. OK. Dans l'Ouest. Puis Vancouver, c'est parce que j'avais un intervalle, pas un intervalle, mais un escale. OK. J'avais un escale, c'est pour ça que je me suis rendu là, sinon je l'aurais fait et voilà directement. Regarder des vlogs ou écouter des podcasts? Regarder des vlogs parce que j'aime bien l'image. OK. Sport d'équipe ou sport individuel? Sport individuel. Pourtant, j'aime ça travailler en équipe. Mais sport individuel parce que je suis certain que je peux me battre moi-même. OK. Plus pour ça. Comme ça, si j'obstrue pas personne. Tu sais, si je suis en équipe et je suis le dernier, ben, je vais moins performer justement parce que je suis le dernier. Je pense qu'on est tous comme ça. Ouais. Là, quand tu te sens pas bien. Fait que non, je suis plus loner là-dessus. Ouais. OK. Les années 90 ou les années 2010? Oh boy, années 90, c'est clair. Quoique, avec Internet, c'est plus années 2000, ouais, 2010, ouais. OK. Mais années 90, ouais, j'ai tellement de bons souvenirs. L'Europe ou l'Asie? L'Asie parce que... Ah, tabarouette! L'Europe ou l'Asie? Non, je suis pas capable de te répondre. Dans les deux cas, j'étais allé une fois, tu sais, fait que c'est dur à dire. J'avais été plus souvent l'un que l'autre, mais... Ah, je suis pas capable. Non, désolé, je suis pas capable de te dire une réponse là-dessus. C'est bon. Fait que ça complète l'entrevue. Déjà?
Ça va vite, hein? Ouais. Quand on l'a fait, là, ça va Je vite. m'attendais à tellement plein de questions. Ça va quand même durer un peu plus d'une vingtaine de minutes, Ben, entre quand 20 et même. 30 minutes. Wow! Donc, quand on l'a fait, là, les gens sont tout le temps « Ah, déjà? Ah ouais. » Ah oui, ça a l'air d'avoir passé 5 minutes, puis dans le fond, on a une demi-heure. Ah, ben c'est cool. Ben, c'est vraiment cool. Ben, merci d'avoir Hey, accepté fait plaisir, Rick l'invitation. Boy. Là, ça paraît pas, là, mais tantôt, je m'essuyais, je dégoûte. Il fait 35 degrés, si c'est pas plus. Je remercie Sylvain d'avoir accepté, parce qu'à 35 degrés, il y en a bien qui m'auraient dit non. Donc, Il y a des grosses chances, ouais. Ben, ça nous prenait ça. Ça nous prenait ce background-là, ça c'est clair. Donc, allez voir sa chaîne. Tous les liens sont dans la description, son Facebook, sa chaîne YouTube. Vous pouvez le suivre. C'est très intéressant. Moi, je tripe à écouter ses vlogs. Donc, je vous invite à y aller. Puis, vous connaissez le principe. Si vous aimez la vidéo, lâchez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Puis, s'il y a des questions que vous auriez aimé que je pose à Sylvain que j'ai pas posées, écrivez-les dans les commentaires. Il va sûrement venir faire son tour puis il va vous répondre. C'est clair. C'est clair. Quand j'ai dit, il n'y avait pas assez de questions. Donc, merci. Salut. Bye tout le monde.